Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une bolognaise maison. Attention, ce ne sera pas la vraie recette de la bolognaise. D'ailleurs, si elle vous intéresse, la vraie de vraie, je l'ai. Donc dites-le moi en commentaire, mais aujourd'hui on va faire quelque chose de beaucoup plus simplifié et surtout c'est une bolognaise où il y aura un peu moins de viande et beaucoup de légumes et on va les râper pour les cacher pour les enfants. Ça marche trop bien. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 300 g de bœuf haché frais de préférence, une belle courgette, une belle carotte, une cuillère à café d'origan ou herbe de Provence si vous en avez, de l'huile d'olive pour la cuisson, du sel, du poivre, un oignon, une petite gousse d'ail, du concentré tomate, il faudra une cuillère à soupe. Là c'est de la pulpe de tomate aromatisée au basilic, c'est plutôt cool parce que j'ai oublié d'acheter du basilic, du coup ça en contient déjà. Là on a 700 g et non, c'est pas un placement produit, c'est que j'adore cette marque, vous le savez, je le montre souvent dans le retour de course, donc c'est plutôt cool. Et évidemment, qui dit bolognaise maison dit parmesan fraîchement râpé. Allez, c'est parti pour cette recette. On va commencer en épluchant la carotte. C'est la partie pas très marrante. La courgette, je vais simplement venir retirer une bande sur deux pour que ce soit un petit peu moins, qu'il y ait un peu moins d'amertume au niveau de la peau. J'ai rincé les légumes de nouveau, parce que vous avez vu la carotte et la courgette étaient pleines de terre. Je vais retirer les extrémités. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir râper tout ça très finement. Vous allez voir que ça va être super bien caché pour les enfants, ils y verront que du feu. Ok, alors c'est parti, je vais utiliser, vous avez vu j'ai investi dans une petite râpe, hein, depuis le temps que je disais qu'il fallait que j'en achète une vraie râpe avec une poignée au-dessus et tout, c'est la totale. Donc du coup je vais utiliser la partie pour râper finement, parce que là ici c'est vraiment pour le parmesan, pour le fromage, donc c'est parti. Donc la carotte c'est fait, je vais faire la même chose avec la courgette. Regardez-moi cette quantité de légumes, ça va être oufissime, vous allez voir. Et enfin, je vais terminer avec l'oignon. Pendant qu'on y est, autant faire l'oignon. Donc j'ai simplement épluché l'oignon et de la même façon que la carotte et la courgette, je vais venir le râper finement. Hop, regardez ce que ça donne. Ça fait de la pulpe après. Ça va être d'enfer, vous allez voir. Alors, dans une grande sauteuse, une grande poêle, prenez ce que vous avez, le faitout, ça fonctionne, la cocotte aussi. On va placer un bon filet d'huile d'olive, mais vraiment un bon. Donc comme d'habitude, je vais attendre que l'huile d'olive commence à chauffer un peu, qu'elle monte en température, mais attention, jamais au point de fumer, sinon ça devient toxique. Il vaut mieux l'acheter et recommencer l'opération. On est bon, je vais ajouter ma petite purée d'oignons. J'ai coupé l'ail, vous voyez les morceaux que vous voyez, c'est simplement l'ail que j'ai coupé finement. Hop, il y a un peu de courgette qui vient avec et des carottes, c'est absolument pas grave. On va faire revenir ça. On ajoute la viande. Oh, ça sent bon. Oh là là là. L'ail et l'oignon qui commencent à griller là. Miam miam. Donc on fait revenir la viande. On va donner du goût à tout ça. Voilà, n'hésitez pas à venir l'écraser comme ça avec la spatule pour vraiment la rendre en miettes fines. Un petit peu de sel, du poivre. Je vais ajouter une petite pincée d'origan. Ensuite, je vais venir ajouter tous mes légumes. Je vais les faire revenir comme ça 1 à 2 minutes en surveillant bien. Ça fait 2 petites minutes. Le but c'est pas du tout de faire griller les carottes et les courgettes, c'est seulement de les attendrir, qu'elles soient fondantes, qu'elles prennent le goût avec la viande. Donc là on est bon. Je vais baisser maintenant sur un feu vraiment doux moyen. Je vais ajouter la pulpe. Vous allez voir que vous servez des pâtes à vos enfants avec cette sauce bolognaise. Les carottes et les courgettes, ça se sent pas. C'est assez bluffant.
Donc vous aurez réussi à faire manger plein de légumes à vos enfants sans qu'ils ne s'en rendent compte. Plutôt cool, hein? Vous me direz en commentaire si ça a fonctionné. Alors je vais venir juste récupérer la sauce en fait qui est restée dans le pot. Alors pour ça c'est pas compliqué. J'ai rajouté de l'eau. Il n'y a pas grand chose comme eau, il doit y avoir à peine 5 centilitres. Je mets bien évidemment le bouchon, je mélange. Et ensuite, hop, j'ajoute à la préparation. Et enfin, je vais ajouter le concentré de tomate. Donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. On mélange bien. Et là, vous allez laisser comme ça. Si vous avez un peu de temps devant vous, l'idéal c'est 20 minutes sur un feu doux. Mais gardez quand même un œil dessus, histoire que ça ne crépite pas partout dans votre cuisine. C'est vraiment que tout soit bien parfumé, bien fondant. Et vous verrez, ça va être mais impec. Ça y est, ça sonne. Je vais juste goûter pour voir l'assaisonnement. Oh là là, ce que c'est bon. Une toute petite pointe de sel. Bon, bah nous on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je vous montrerai le résultat. Ok, alors on est donc le lendemain parce que je n'ai pas eu le temps de filmer la fin hier. Donc ce qui s'est passé entre temps, c'est que comme je vous l'ai dit, la bolognaise a mijoté 20 minutes. Ensuite je l'ai placée au frais toute la nuit. Et évidemment si vous la mangez le lendemain, voire même le surlendemain, ce sera encore meilleur. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des spaghettis tout simplement avec un petit peu de beurre. Et bah, il ne reste plus qu'à napper évidemment généreusement. Vous en mettez autant que vous voulez, régalez-vous, faites-vous plaisir, c'est que des bonnes choses. Hop, on y va. Une bonne petite bolognaise, oh là 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 là, et évidemment, qui dit spaghetti bolognaise dit parmesan. On est d'accord, hein. Un petit peu de parmesan râpé. Et voilà, j'en ai mis littéralement partout, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Dégustation. En plus, j'ai tellement faim, il va être bientôt midi, j'ai pas mangé ce matin. Donc, je vais aller me régaler. C'est parti. Hop. Oh, c'est bon. C'est merveilleux. Franchement, vous savez quoi? J'aime beaucoup la cuisine italienne. On a des origines italiennes dans la famille. J'aime beaucoup et j'ai de plus en plus envie de faire moi-même mes pâtes parce que j'en avais déjà fait, ça m'est déjà arrivé, voilà. Et franchement, ça n'a rien à voir. Certes, ça prend un peu de temps, mais c'est tellement bon. Je pense que je vais investir dans une machine pour faire les pâtes, les lasagnes, tout maison, les raviolis. Parce que quand vous avez une bolo maison comme ça, c'est juste pas possible quoi. Oh, c'est ultime. C'est merveilleux. Je vous laisse, moi je vais aller prendre mon repas. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous allez voir, faites cette recette riche en légumes. Je vous promets qu'on ne sent pas la courgette ni la carotte. Si vous appréhendez, je vous assure qu'on ne le sent pas. C'est riche, ça apporte de la saveur juste comme il faut. Vous allez voir, c'est super. Testez cette recette, dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!